Tout d'abord, bon, je sais que la tâche ne va pas être facile pour moi. Je viens d'entendre mon ami Jean-Luc déjà en débattre. Bon, je tenais tout de même à vous remercier d'avoir convié le Parti socialiste à cette réunion publique. Et je vais m'exprimer ici en tant que secrétaire national du Parti socialiste en charge de la santé, de la famille, de la protection sociale et autres. Je vous exprimerai dans la position du Parti socialiste qui n'est pas partagée par l'ensemble des membres du Parti socialiste. Je m'en exprimerai tout à l'heure. Tout d'abord, le contexte. Bon, traiter la fin de vie est un sujet grave, tout le monde le sait, non seulement car il nous questionne sur notre propre mort, mais parce que, avant tout, le mourant est d'abord un vivant. C'est aussi un citoyen libre de choisir, et si ses capacités lui en permettent, jusqu'à sa mort. Dans ce contexte, votre interrogation est pertinente. Reste-t-on un citoyen jusqu'à sa mort, libre de son corps, ou est-on condamné à subir les dictats familiaux, médicaux et autres, que sais-je? C'est pourquoi ce débat est, à mon sens, plus philosophique que politique et fait appel à des repères éthiques et moraux inscrits au plus profond de nous-mêmes et de notre société. Le dernier rapport sur la fin de vie, rendu en décembre dernier, s'inscrit dans la longue lignée des textes qui l'ont précédé, notamment le premier d'entre eux, la loi Kouchner en 2002, qui pour la première fois affirmait clairement les droits des malades. En 2005, la loi Leonetti, qui a permis, outre l'institution des directives anticipées, de tenter de mettre fin à l'acharnement thérapeutique. Et c'est dans ce contexte, lors de sa campagne électorale en 2012, que le candidat François Hollande avait appelé à aller plus loin et s'était engagé, à travers sa proposition 21, que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Aujourd'hui, quand nous la relisons, nous pouvons nous dire que tout est possible. Depuis 2 ans, la réflexion est engagée. Le président de la République a fait le choix de laisser le temps à la préparation du débat législatif. Ce travail, c'est son choix. Je savais que le président de la République n'allait pas être entendu. Mais bon, en attendant... Pardon ? Non, mais les parlementaires vont faire leur travail, et j'espère qu'ils le feront jusqu'au bout. Donc, laissez-moi simplement exprimer l'avis du Parti socialiste, et puis après, vous pourrez débattre. Et n'importe comment, il y a une issue législative à ça. Jean-Michel Carpentier l'a annoncé, et les députés voteront en leur âme, conscience, conviction, et il n'y a aucune directive qui leur seront données par quelque parti que ce soit dans le contexte. Je le pense, et c'est pas mon rôle que de dire aux députés socialistes faites comme cela. Je veux dire que là, on est face à un débat, je l'ai dit en préambule, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Donc, voilà, le président de la République a demandé de laisser du temps au temps, de préparer le débat législatif. Si vous ne me laissez pas parler, vous savez, ça va être très rapide. Vous n'aurez pas l'expression du Parti socialiste et vous ne la connaissez pas. Donc vous vous supputez en fonction des débats qui ont été donnés. Mais ce qui s'est passé au sein du Parti socialiste pour avancer les choses, le rapport Claes-Leonetti n'est pas le rapport du Parti socialiste, je vous le rappelle. Il faut quand même être... Voilà, c'est un rapport qui a été demandé par le président de la République à des parlementaires. Il n'a pas été demandé, que sais-je, au Parti socialiste. Donc laissez-moi m'exprimer jusqu'au bout, et je conçois que vous n'en soyez pas, enfin qu'on ne soit peut-être pas d'accord sur l'issue, mais enfin, c'est la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer, et je pense que nous sommes dans un cadre démocratique, Jean-Luc l'a rappelé, on se connaît assez pour ça, pour savoir que, bon, je dirais, l'expression que je peux avoir aujourd'hui rejoint bien souvent celle que vous avez dans vos débats. Donc, bon, travail préparatoire, plusieurs étapes, je les rappelle rapidement, commission présidée par le professeur Sicard, qui rend un rapport en 2012, enfin en décembre 2012. En juin, un comité national consultatif d'éthique.
afin d'organiser à travers toute la France un débat citoyen dont les engagements ont fait l'objet d'un rapport en octobre dernier. Enfin, pour faire suite à ces débats, et c'est bien là le sujet, le président de la République a missionné 2 parlementaires, Alain Claes et Jean Leonetti, pour rédiger, dans un esprit de consensus, une proposition de loi. Le 12 décembre dernier, les conclusions de ces travaux ont été rendues. La proposition de loi a été déposée le 21 janvier dernier et devra être examinée début mars, je crois le 9, en séance publique. Ces conclusions sont donc le fruit à la fois d'un équilibre et d'un dépassement, d'un travail d'écoute et de propositions mutuelles. Le président de la République et le gouvernement partagent évidemment les orientations proposées. En ce qui concerne le Parti socialiste, est composé, au niveau de son secrétariat national à la santé, d'un organe d'experts, d'une organisation d'experts qui s'appelle la Commission nationale santé, qui, je le rappelle, est la commission la plus importante du Parti socialiste, qui se réunit très régulièrement et qui est composé d'un certain nombre de groupes de travail qui traitent des sujets de santé, de protection sociale, famille, petite enfance et autres sujets qui nous incombent. Sur la fin de vie, c'est un sujet que nous traitons depuis plusieurs années au sein d'un groupe de travail. Et c'est ce groupe de travail qui a piloté les travaux du parti pour que l'on puisse avoir un avis sur le sujet de la fin de vie. Dans ce contexte, on a auditionné, et en tant que secrétaire national, lorsque je suis arrivé à cette charge en avril 2013, puisque précédemment j'avais une autre charge au secrétariat national du parti, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes. Mes prédécesseurs l'avaient fait aussi, avaient rencontré Jean-Luc qui avait été auditionné, et un certain nombre de personnes. Ça, je crois que la rencontre que l'ADMD avait eue par la voix de Jean-Luc Romero avec le Parti socialiste date de décembre 2013, si mes souvenirs sont bons. L'année dernière, dans le cadre de l'université d'été, où plusieurs d'entre vous, plusieurs membres de votre association étaient, il y a eu le groupe de travail a organisé un atelier où il y avait plus d'une centaine de personnes autour d'un débat qui a été, à mon sens, d'une grande qualité, puisqu'il a été salué par les participants. Les élus verts y participants l'ont dit aussi, et les membres de votre association qui étaient ont applaudi ce qu'il s'y est dit, même s'il y avait des désaccords. Je pense qu'on doit être là dans un débat qui doit être sorti d'un contexte politique. Je le rappelais, chacun doit faire en fonction de ses propres convictions par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, le Parti socialiste considère que le texte, bien que n'allant pas jusqu'au bout, et je le précise, n'allant pas jusqu'au bout de ce qu'il aurait pu être, est en phase avec le travail qui a été effectué au sein du groupe de travail, au sein de la commission santé, où plusieurs points ont fait débat. Utiliser ou non le mot euthanasie? Quelle place pour le suicide assisté? Doit-on aborder le problème de la fin de vie pour les mineurs? Et que faire devant un vide juridique qui demeure dans les services de néonatologie? La proposition 21 parle d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Le candidat, comme le président de la République, François Hollande, s'est refusé à utiliser les mots euthanasie et suicide assisté, propres, selon lui, à exacerber les opinions et à occulter le débat. Le groupe de travail, ça, c'est ce qui a été dit, ce n'est pas la position du Parti socialiste. Je vous rappelle que je m'appuie sur ce qui s'est fait pour vous rappeler ce que nous avons fait au sein du... Si nous reconnaissons que ces mots peuvent être clivants, parce qu'ils ont une histoire, parce que ils ont peut-être des symboles qui peuvent rendre difficile leur utilisation, rien n'est... Enfin, nous considérons que si les députés, si les parlementaires disaient à un moment donné il faut que dans la loi le mot euthanasie apparaisse, enfin je veux dire le Parti socialiste ne s'opposerait pas aujourd'hui à employer ces termes. Nous n'avons pas de position figée là-dessus, simplement on remarque que les termes peuvent être clivants parce qu'ils sont porteurs de symboles, mais si les parlementaires, lorsque le projet de loi leur sera présenté, je vous rappelle qu'une loi, elle peut être amendée.
Hein, un projet de loi, Jean-Michel l'a dit, rien n'est figé, une loi peut être amendée et tout député peut apporter en séance un amendement. Donc jusqu'au 9 mars, tout est ouvert et je pense que chacun ira de sa conscience de parlementaire et de ses convictions propres pour pouvoir porter ce sujet. Pour le Parti socialiste, nous aurions préféré que l'on parle de mort choisie. C'est le terme que la Commission nationale santé emploie lorsque l'on parle, et nous l'avons, la Commission nationale santé l'a emprunté au titre de l'ouvrage du professeur François Damas, et c'est un large accord au sein du groupe de travail de la Commission qui a retenu ce mot de mort choisie. Nous sommes conscients des difficultés que ces sujets soulèvent et des oppositions dogmatiques qui ne manqueraient pas d'apparaître. Nous avons donc préféré adopter des conclusions avant tout consensuelles et humaines, car la compassion ne doit pas s'opposer aux principes moraux. C'est la conclusion du groupe de travail. Donc nous, ce que l'on est en train de faire, on pense que la loi qui sortira amendée, nous l'espérons, sera déjà un socle, et bon, c'est tout de même, on peut le reconnaître, une avancée par rapport à ce qui se faisait avant, hein, et qui devrait rapidement poser d'autres questions. Je vous dis, nous, on considère que c'est un socle. Pour l'instant, toutes les questions ne seront pas, je dirais, retenues dans la loi comme étant ayant répondu complètement à la demande. Mais bon, c'est déjà une avancée par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Concernant le renforcement des moyens sur les soins palliatifs, le drame, le regard que nous avons eu, c'est que le drame, c'est qu'un Français sur 10 bénéficie en fin de vie de soins palliatifs, donc il est impératif pour nous de renforcer la formation des professionnels et de développer des soins palliatifs à domicile. Notre groupe de travail pense que la fin de vie est indissociable des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont le socle de la prise en charge de la personne en fin de vie. Le débat sur la fin de vie doit s'intégrer dans une amélioration des soins palliatifs, notamment avec la mise en place annoncée d'un nouveau plan 2015-2018. Nous sommes pour l'arrêt du cloisonnement entre soins palliatifs et soins curatifs et le développement d'un continuum entre les soins curatifs et palliatifs. Le rappel que l'hydratation et l'alimentation sont un traitement qui peut s'apparenter à... Enfin, c'est ce que nous rappelons, hein, que l'alimentation et l'hydratation sont un traitement qui peuvent s'apparenter à un acharnement thérapeutique. Prévenir les décès indignes parfois survenant sur un brancard dans les couloirs des urgences en développant les moyens attribués aux EHPAD et à l'HAD, ça c'est ce que nous proposons. Concernant le renforcement des droits des patients en fin de vie, nous sommes pour la nécessité du consentement libre et éclairé des malades pour la poursuite des traitements. Les directives anticipées, aujourd'hui très souvent absentes et ignorées, ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, doivent s'imposer à l'équipe soignante avec l'affirmation forte de la place de la ou des personnes de confiance. Elles doivent être systématiquement dans le dossier du malade et être opposables. La carte vitale pourrait signaler l'existence de ces directives et serait centralisée sur un site dédié et sécurisé. Ces directives anticipées n'auraient pas de limite dans le temps, mais seraient révisables à tout moment. Concernant la création d'un droit à une sédation en phase terminale, pour le Parti socialiste, c'est l'assurance d'une mort apaisée. La phase terminale est définie comme la période où le pronostic vital est engagé à court terme. C'est un droit nouveau pour les patients en phase terminale d'une maladie incurable qui autorise la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Enfin, cette sédation profonde doit s'accompagner de l'arrêt des traitements de maintien de vie et faire appel à une procédure collégiale pour prendre la décision. Voilà, je vous exprime là les positions du Parti socialiste. Nous considérons, malgré cela, que le projet de loi Claes-Leonetti ne va certainement pas assez loin. Comme l'a dit Jean-Michel Carpentier, nous pensons aussi que rien n'est figé et que les députés
que les parlementaires seront là face à leurs propres convictions, à leur conscience, et voteront dans ce sens. L'amélioration de la loi est toujours bonne pour tous. Donc, avoir le droit de mourir sans souffrance dans la dignité est un des engagements de la campagne présidentielle de François Hollande. Les parlementaires en tiendront certainement compte. Le Parti socialiste considère que le travail engagé permettant l'élaboration de la... Et là, je considère bien, on parle bien du travail engagé par la mission Claes-Leonetti, permet l'élaboration de la proposition de loi, répond à des questions éthiques et démocratiques mettant au cœur du débat l'autonomie et le droit du malade. Et ça, vous ne pouvez pas le contester. Cette proposition de loi est un premier pas qui ouvre la voie permettant à chacune et à chacun d'entre nous de choisir les conditions et le moment de notre fin de vie sans souffrance et dans la dignité. Chacun doit avoir accès à la fin de vie qu'il juge digne pour lui-même. On s'en remet aux parlementaires début mars. Je vous remercie.